Salutations les amis, aujourd'hui nous sommes le samedi 10 août 2024. Alors j'ai fait quelques tirages, un grand tirage et puis plusieurs mini tirages, des petites coupes à droite à gauche. Donc concernant les malheurs d'Albion et la soi-disant perfide Albion, enfin vous savez de quoi je vous parle, hein, c'est donc on va dire le RU, la GB, hein, pour parler codé. Et puis pour les autochtones, alors oui, bien sûr, je dirais les autochtones, c'est-à-dire les Britons de Sous, plus loin Cheux, qu'on va appeler les BDS. Ça ira plus vite et ce sera plus discret. Voilà, donc les malheurs d'Albion, et puis donc là où ça va nous entraîner, parce que c'est pas uniquement ce pays qui va être touché, c'est d'autres pays d'UE, comme vous le savez, comme vous l'avez bien compris. D'ailleurs, je vous en ai dit un petit mot sur communauté. Pensez quand même à retourner régulièrement sur communauté, puisque je poste de temps à autre, et que parfois je fais aussi des petites prédictions. Hein. Donc j'ai écrit 2 posts récemment, pour ceux qui n'ont pas encore vu, parce que je vois bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent à y aller, toujours. Donc, concernant ce pays, tout ce qui va s'y passer, ça va nous toucher, nous aussi, à un moment donné. Sauf que pour nous, ça vient plus tard. Moi, comme je vous disais avant, hein, entre 2026 et 2027. Pour moi, au plus tard. Donc, préparez-vous, au moins mentalement, et puis pour le reste, parce que c'est pas Jojo. Moi, je voulais surtout savoir, en fait, si ce qui vient de se produire là-bas revient ou pas. Est-ce que si ça revient, ça va entraîner le pays vers une G, plus loin, si, plus loin, ville, euh, avec tout ce que ça peut entraîner. Donc on va voir ça tout de suite. Alors à la coupe, nous avons le cloître et la carte de l'infortune. Alors pour moi, là, ça me ferait dire que c'est une situation qui est apparemment sans issue. Hein, le cloître, on pourrait penser, bon, c'est la fin de l'infortune, mais avec ce qui suit, je pense pas. En fait, non. Là, c'est plus une situation sans issue. Bon, le cloître peut aussi faire référence à tout ce qui est de nature spirituelle, comme un retour, un recentrage, un retour vers la spiritualité originelle, on va dire, du pays. Hein, la culture et la spiritualité d'origine. Donc les gens, à cause du malheur qui va s'abattre sur ce pays, vont probablement, plus que probablement, s'en retourner vers la foi, quelque part. La foi crée plus lointaine. À mon humble avis, ça va revenir en force là-bas, à cause de tous les malheurs qui vont s'abattre sur ce pays. Mais là, on me parle surtout, dans un premier temps en tout cas, d'une situation qui est sans issue et qui va donc créer le malheur pour beaucoup de monde au royaume d'Albion. Ok. Donc je mets ça de côté. C'est revenu là. Alors il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Bon, j'y reviendrai plus tard. Bon, alors on commence. Nous avons ici, vous les voyez là, bon, pas trop. Hein. Bon alors, évidemment là on sait, il y a eu des nouvelles pour quelque chose de plus paisible. Les choses se sont calmées. Sauf qu'avec cette carte, il y a aussi une idée d'imposer quelque chose. Hein. Ah oui, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je me suis avant tout concentrée sur le peuple autochtone. Pas les deux camps à la fois, mais avant tout, fallait que je me fixe sur quelque chose, hein, sur un parti en particulier. Donc je me suis évidemment fixée sur les autochtones britons. En premier lieu, donc ce qui va leur arriver à eux. Donc là, on a le GOUV.
en tout cas le premier sinistre, la renommée, la sagesse, soi-disant. Bon, la sagesse, c'est aussi, ça peut aussi se reporter à tout ce qui est force de l'ordre. Donc renommée, donc des annonces pour un retour au calme, ça on sait déjà, mais bon, ça annonce la couleur. Donc déjà, on nous dit que pour l'instant, oui, les choses vont normalement se calmer pour quelque temps encore. C'est une paix imposée quelque part. Je le ressens bien donc avec la carte de la paix ici. Je vous dirais une paix presque forcée à la limite. Surtout quand ça vient de les plus loin ta et des forces de l'ordre. Ah, c'est chiant de parler comme ça, hein, mais on n'a plus trop le choix hein, à notre époque. Hein, vous savez pourquoi. Hein. Bon, alors en face, nous avons le despotisme avec la carte bleue. Alors ici, moi, ça représente bien pour moi la situation justement des autochtones, des BDS. Alors là, par contre, la carte bleue peut faire référence non seulement aux majorités ou à la plus grande partie de la population autochtone, j'entends bien, mais parce que ça a valeur de quelque chose d'universel, on va dire. C'est comme le ciel bleu, l'univers, le cosmos, le ciel même qui recouvre tout le monde. Donc une forte majorité ici, une forte majorité d'autochtones qui subissent donc la carte bleue qui fait aussi référence à tout ce qui est religieux, spirituel et religieux. Mais avec le despotisme, là on me parle bien d'une forme d'inté plus loin grisme, relie plus loin jieux. Là pour moi, ça fait vraiment référence à ça. Hein. C'est-à-dire que une forte population des autochtones va devoir subir de plus en plus les affres d'un inté plus loin gris, zmeux, relie plus loin jieux, mais qui va aller en s'accentuant, je dirais. Ça va vraiment prendre une autre forme dans le pays, ça va s'accentuer tout simplement. Donc les gens vont devoir déguster et subir beaucoup pendant encore quelques temps. Et je vous dirai à peu près combien de temps après, parce que j'ai eu des espèces de flashs très rapides, très furtifs, mais qui m'ont marqué. Et j'ai eu des indications par rapport au temps donc, que ça pourrait prendre par rapport à ces événements que les gens, les BDS, vont devoir subir donc en GB. Alors au-dessus, vous avez la nativité avec la stérilité. Alors bien sûr, là, on peut nous parler du mouvement qui s'est mis en route, hein, des prémices de ce que on suspecte tous, à juste titre d'ailleurs, d'une G plus loin ci, plus loin ville. Donc il y a un nouveau mouvement qui s'est mis en route, un nouveau mouvement pardon, de foule, on va dire. Et puis ça a donné naissance à quelque chose, c'est-à-dire que les gens commencent donc à faire face à la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle que on le leur a dépeinte de par les mais plus loin dia et par les polis plus loin ticard. Donc là, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui se fait, c'est aussi une nouvelle ère, pas des plus positives, hein. Avec la stérilité, vous voyez aussi en quelque sorte l'île d'Albion, l'île de la GB, sous l'égide de Saturne. Donc quand je vous disais dans la communauté qu'une nouvelle ère commençait, oui, et c'est pas des plus joyeuses. Hein. Donc
Donc moi, je vois ici un pays isolé de plus en plus. Et puis, pour l'instant, ça va leur donner l'impression aux autochtones qu'il n'y a pas grand-chose qui va se produire, que tout est étouffé dans l'œuf, effectivement, c'est étudié hein, par ceux qui dirigent. Mais il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et qui va prendre de l'ampleur, donc, avec la nativité sous l'égide du soleil, mais ça va être assez lent, je vais dire, avec la planète Saturne. Ça va être assez lent, ça va prendre le temps qu'il faudra et beaucoup de... ça va être un temps très austère, très dur, en fait. Mais ça nous annonce aussi une nouvelle vague migratoire. Donc c'est pas seulement pour nous en France et un peu partout en UE, mais pour ce pays-là, ça nous annonce une vague migratoire. Une nouvelle vague qui va... alors non seulement les autochtones ne sont pas contents, mais c'est loin d'être terminé hein, par rapport à tout ce qui concerne l'immigration. Alors, je vais remettre ça en place. Alors voilà ce qu'on nous dit, ce qu'on nous annonce pour l'avenir, je vous dirais assez proche. L'héritage avec l'ennemi. Donc oui, ça va revenir effectivement. Ça va pas, c'est pas parce que les diri plus loin Jean répriment à fond la caisse avec des grosses sanctions P plus loin NAL que ça va véritablement étouffer les choses pour ne plus réapparaître. Non, ça va revenir avec l'héritage et l'ennemi. Là, on nous annonce vraiment un retour de Vio, plus loin Lance. Quelque chose va se réveiller à nouveau. Donc c'est loin d'être terminé. Donc je pense que vous vous en doutiez, mais c'est toujours bon d'avoir une confirmation avec les cartes. Donc effectivement, là, pour moi, les hostilités ont véritablement été déclarées et pour moi, il n'y aura pas de retour en arrière. Les choses vont suivre leur cours, mais pas dans le bon sens avec cette carte. D'accord? Donc là, il y a... Pour moi, c'est vraiment la violence qui revient, les attaques de toutes sortes. Et c'est dans la continuité des choses. Hein. Et malheureusement, ça va faire des pertes aussi. Hein. Bon, je vous fais pas de dessin. Hein. Alors, il y aura, des changements au niveau des forces de l'ordre, avec les oiseaux ici, bon, qui peuvent aussi représenter des disputes, des discordes, des mécontentements de toutes sortes, oui. Alors des gros changements, mais par rapport au désordre, par rapport à la sécurité, par rapport aux forces de l'ordre, des gros changements qui vont imposer. Enfin, c'est déjà en route, hein, vous me direz, mais ça va s'accentuer encore plus. Donc pour moi, il y aura encore plus de répression, de ce qui paraît logique, ça, on s'y attendait aussi. Mais aussi, hein, la carte des oiseaux, donc je vous disais, c'est aussi la carte du mécontentement, des disputes et aussi des attaques assez sournoises, on va dire, surtout dans les manifs par exemple. Et non seulement cela, mais vous avez avec la carte de l'union des espèces de gangs qui se forment, pour moi, des regroupements ici, pour préparer, pour moi ce sont des préparations à des attaques à venir. Et d'ailleurs le signal va être lancé, donc vous avez ici la carte de l'inconstance
mais c'est aussi des appels et des disputes, puisque c'est dans le même axe que les oiseaux aussi, des disputes, des colères, des grosses colères, je dirais, qui vont éclater de toutes parts. Donc, moi je dirais, ouais, une plus forte, on va dire, désunion et division, donc, au sein de la population, entre les bien-pensants anti-rara, vous me comprendrez, et les patriotes. Donc évidemment, oui, là, il y aura une forte division au sein même de la population. Et c'est déjà le cas, d'ailleurs. Vous avez ici les épées, union épée, qui peuvent indiquer aussi, encore une fois, que le pays est divisé, coupé en deux. Au niveau des négociations avec la carte de la table, notamment, ça va pas vraiment être possible, hein. Il y a trop de... C'est ça, il y a trop de divisions. Et puis, c'est pas seulement la division, malheureusement, les épées, hein, avec la carte avec la planète Mars ici. C'est aussi les confrontations et les violences également. Les confrontations physiques, hein. Et non pas seulement la carte des procès ou des divisions, ou je ne sais quoi. Non. Là, ça me montre clairement qu'au niveau de tout ce qui est négociation, débattre de quoi que ce soit, la table et cette carte de l'inconstance, de l'incohérence aussi. D'ailleurs, pour en revenir à l'incohérence, effectivement, l'incohérence des forces de l'ordre, deux poids, deux mesures, l'incohérence, l'inconstance. Bon, ça déjà, ça divise aussi fortement la population. Et puis, c'est comme s'il n'y avait pas de dialogue possible, en fait, hein. Et puis donc, l'augmentation de la violence, des confrontations, l'élévation avec les épées. Alors, l'élévation du malheur avec la carte de l'infortune. L'élévation aussi de la pauvreté, parce qu'effectivement, il n'y a pas que chez nous qu'il va y avoir une crise majeure sur le plan éco-financier. Vous avez l'infortune avec la carte de l'argent. Donc de plus en plus de pauvreté due à une crise, effectivement, mais pas uniquement. Moi, on me parle aussi des foules, parce que l'argent, c'est aussi l'abondance, l'élévation, l'abondance. Vous avez ici la carte de la violence aussi, avec la chauve-souris, un vol-perte, c'est aussi les agressions. Ah là là, que c'est pénible d'avoir à couper les mots comme ça sans arrêt. J'en suis désolée, mais j'ai pas trop le choix, hein, si je veux garder ma chaîne. Bon alors, voilà, il y a des tas de choses malsaines qui vont se produire donc par rapport à l'immigration, des tas d'agressions en grand nombre, hein. Élévation, argent, chauve-souris, donc perte à tout niveau, moi je dirais, hein. Tant au niveau social que bon, au niveau de la crise. Vous avez quand même la carte de la foudre ici. Donc de plus en plus, on dirait élévation, foudre. Là, ça me parle bien d'une augmentation datant plus lointain aussi. Donc ça va faire très très mal. Alors il y a aussi une forte augmentation d'hommes. Donc puisque bah oui, on y revient tout le temps, hein, c'est la violence. Une forte augmentation ici d'hommes qui se regroupent entre eux avec la carte du trafic. Et ce sont des hommes effectivement très violents. Chauve-souris, méchanceté. Homme. Une abondance, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus
de mouvements de foule, mais très 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 agressives. Très barre, en gros. Donc ça va vraiment être très très moche pour tout le monde. Mais ouais. Donc les gens vont subir énormément. Et ça va durer effectivement un certain temps. Alors au sujet des enfants, eh ben, il va falloir qu'ils soient prudents, mais c'est valable pour nous aussi. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai déjà annoncé dans les tirages sur l'été. Il va falloir être très 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 prudent. Il y a des choses qui se trament déjà. C'est déjà en cours. L'enfant, le pentagramme, le serpent, l'étoile. Les étoiles, pardon. Donc ça va faire grand bruit. Très grand bruit parce qu'il va y avoir encore des attentes plus lointains contre des enfants. Ça, c'est quasi certain parce que ça revient à chaque fois. Hein. Bon. Alors là, c'était un autre tirage que j'ai fait après ça. Donc vous avez ici le dirigeant, le premier ministre. Alors vous avez ici la carte du départ, les oiseaux qui migrent. Là, on me parle encore de l'immigration. Et la grâce a recouvert la carte du départ, la carte des oiseaux qui migrent. Donc avec le dirigeant dans le même axe que la grâce. Bon, c'est aussi la carte de l'appui. Hein. Donc il va vraiment approuver une fois de plus. Moi je dirais, oui, possiblement une nouvelle vague migratoire, comme s'il n'y en avait pas assez, mais il va y en avoir plus. Mais surtout la grâce, c'est sur les migrantes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment protégés par les plus lointains. Vous le savez déjà sûrement si vous avez fait vos propres recherches, mais c'est une confirmation, ils sont effectivement protégés. Et non seulement protégés, mais on va vraiment les gâter sur le plan financier. Enfin, gâter, c'est relatif, mais je vous dirais, ils vont, avec la carte des présents, c'est-à-dire des cadeaux, on va leur faire des cadeaux, on va les bichonner pour leurs petits besoins, pour couvrir ceci, cela. Bref, on va vraiment verser de l'argent aux communautés étranges, plus loin gère. Donc oui à eux, mais pas aux autochtones. Hein. Attention. Alors là encore, on a une confirmation que de toute façon, il y aura bien une crise pour tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, il y aura bien une crise éco comme chez nous. Hein. La ruine, donc. Mais vous voyez, toutes les faveurs qui seront faites, surtout aux populations des migrantes, eh ben, ça va évidemment entraîner, susciter des disputes, des révoltes assez passionnées, c'est le cas de le dire, avec le feu et les passions. Donc tout va reprendre de plus belle. Ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques jours, on verra bien. Normalement, c'est pour cette année, hein, ça recommence. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ensuite, je couperai pour vous faire le reste là-bas, hein, parce qu'il faut que je réinstalle les cartes. Mais je vous fais juste... Je finis juste avec le Béline. Alors, vous avez ici la fatalité, le chat noir, le vaisseau, qui représente aussi tout ce qui est migratoire. Alors, la fatalité, le chat noir, c'est vraiment la trahison par rapport à l'immigration.
Et c'est vraiment sans équivoque, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas le choix. Hein. Voilà, c'est un nouveau cycle qui commence, qui recommence plutôt. Et c'est vraiment effectivement un mauvais coup contre le peuple autochtone que voici, pensée amitié. Mais on me dit, les cartes me disent que avec la clé du destin, la destinée, c'est vraiment quelque chose, on va dire, d'inéluctable. C'est ce que doit traverser le peuple briton de toute manière. Ils n'ont pas trop le choix. C'est dans leur destinée, ils vont être obligés de... C'est un nouveau cycle qui commence, mais qui va être très pénible. Et donc, tout, avec effectivement un accent sur la migration. Alors, vous avez les pénates, avec comme par hasard la lune. Ça n'est pas une coïncidence. Le croissant lunaire et les honneurs. Donc, il y a trahison, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les populations, on va dire, is plus loin là, mic, c'est-à-dire du croissant lunaire, qui vont en fait prendre le dessus, surtout dans les villes, dans les grandes villes, et qui auront donc les honneurs, mais ça va être imposé de toute façon par l'État, c'est la couronne ici. C'est quelque chose qui est imposé, mais les honneurs, la protection, seront pour la population muse. Vous me comprendrez. Donc, pendant quelques temps, et moi je vais vous dire pendant quelques années, c'est vraiment les populations lunaires qui en fait auront le dessus, qu'on le veuille ou non, parce que les gens vont être démunis pendant plusieurs années, moi je vous dirais. Ils vont essayer de résister, de se rebiffer, ils feront tout ce qu'il faut pour ça, hein. Et ils vont pas se laisser faire, attention, mais ils vont être quand même fortement démunis, comme on voit ici. Parce que ils sont pas équipés. Ils sont pas équipés et puis, je vous dirais, pas suffisamment... il n'y a peut-être pas encore suffisamment de cohésion parmi eux. Et pas assez de préparation, pas assez de cohésion. Et puis ils sont pas équipés non plus, hein, techniquement parlant. Donc je coupe là et puis je reprends avec les autres cartes. A tout de suite. Me revoilà avec la seconde partie. Donc, alors ici, donc ce sont juste des petits mini tirages, hein, que je vous ai fait. Alors, vous avez la lettre suivie de la femme. Alors, elle revient constamment, cette femme. C'est pas une femme que je considère. C'est pas une femme de confiance, je vous dirais. Mais alors, pas du tout. Une femme du GOUV, il me semble. Hein. Alors, vous avez la lettre, donc la femme, les oiseaux. Donc, on va entendre beaucoup parler de choses concernant les réseaux. Les réseaux notamment de des uns plus loin formation. Alors peut-être qu'ils en parlent déjà, c'est possible, je suis pas au courant, mais voilà. La cruche avec les oiseaux, ça c'est vraiment des fausses informations qui circulent donc sur le net. Alors effectivement, il y a eu des fausses informations au départ par rapport à celui qui a commis l'acte atroce sur les petits-enfants et les adultes d'ailleurs. Il y a au moins une bonne dizaine de personnes, hein, qui ont énormément souffert de ça. Enfin bref, il y a eu des informations pas tout à fait exactes qui ont circulé sur celui qui a passé à l'acte. Donc ils vont se servir de ça, je pense qu'ils se surfocalisent là-dessus. Parce que, en fait, ils veulent bloquer ça. Ils veulent bloquer surtout les réseaux. Donc vous avez le mont ici. Ça brille beaucoup là. Alors, ils veulent bloquer les réseaux qui font circuler
de fausses informations. Il se surfocalise là-dessus, mais c'est vraiment pour faire passer une loi. Vous avez le marionnettiste suivi du livre. Donc il y a une femme dans ce GOUV, je ne sais pas qui elle est, mais il y a une femme qui cherche absolument à tout prix, parce que c'est pas la première fois, c'est pas les seuls tirages que j'ai fait. Hein. Elle revient constamment, sauf qu'en général j'ai le renard et la femme, donc je sais qu'elle n'est pas honnête. Et elle cherche à tout prix à faire passer une loi, celle-là. Mais c'est vraiment de la pure manip, de la pure, je dirais, propa, parce que d'une petite fausse information, ils en font toute une pataquès pour faire passer une loi en fait. Voilà. Parce que bon, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici, vous le savez. Moi, je vous encourage à faire vos propres recherches sur la question et de vous faire vos propres avis. Je suis obligée de rester plus ou moins neutre, même si j'ai un avis bien tranché sur la question. Mais attention, quand je tire les cartes, hein, mon avis, mon opinion n'entre pas en ligne de compte. Je fais le vide avant de tirer les cartes et pendant que je tire les cartes. C'est absolument essentiel, évidemment. Mais là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails sur ce qu'il en est par rapport à la désinformation qui est passée, sur les origines du monsieur qui a passé à l'acte. Ah oui, je dis bien monsieur, il est majeur maintenant, depuis la semaine dernière, il me semble. Bon, alors, sinon, en dessous, nous avons la foudre, la cigogne, le renard, le vaisseau, la croix. Alors ici, ça me montre qu'il va y avoir encore des coups, on va dire, quelque chose de très fort. Comme ça ressemble beaucoup quand même à une attaque, un attentat plus lointain autour de l'immigration et des plus loin fugiés. Hein, avec la cigogne, le renard, ça c'est vraiment, et plus le vaisseau de l'étranger. Là, on nous parle bien des réfugiés. Alors il y a la foudre, il y a la croix, quelque chose qui apporte énormément de souffrance. Moi ici, on me parle de guéguerre. La croix, bien souvent, fait référence à tout ce qui est guéguerre ou mili plus loin terre. Donc il y a quelque chose de très très fort qui va se produire. Ça peut être une explosion, ça peut une explosion au sens large, comme une explosion réelle. Hein. Donc la croix, énormément de souffrance. Ça peut aussi indiquer la longévité de la situation plus que problématique dans le pays. Donc ça risque de durer. Et on nous parle aussi encore une fois, de religion. Religion étrangère qui va causer beaucoup de souffrance, qui va faire que ce sera très pénible pour les autochtones parce que ça va se renforcer. Tout ce qui est d'ordre religieux plus loin Dieu va se renforcer par rapport à l'inté plus loin grisme. Alors la foudre, il y a aussi une notion de punition, de karma, mais c'est vraiment quelque chose qui surprend. Hein, ça peut être un gros attend plus lointain. Donc des choses vraiment terribles hein, qui se dessinent à l'horizon là pour le pays. Et malheureusement, comme je vous disais, ce ne sera pas le seul pays qui sera touché. Et en parlant de religion plus loin Gion, nous avons ici, j'ai tiré la suite de ça, le cercueil avec la lune. Alors bien sûr, on peut nous parler de décès si on veut le prendre au premier degré, mais ça, il y en aura. Ça, je suis désolée, mais hein, ça me paraît évident. Ça va pas se faire avec des fleurs, tout ça. Hein. Mais je vois surtout ici un réveil de tout ce qui se rapporte au croissant lunaire. Croissant lunaire, c'est-à-dire à la religion.
Légion, de Lys, plus loin l'âme, un réveil en force, je dirais. Et puis, aussi un réveil des foules, bien sûr, quelque chose qui couve. Et pour l'instant, qui est à l'état latent, parce que les choses ont été un peu calmées dernièrement, mais elles se sont calmées un peu. Mais ça couve et ça va se réveiller à nouveau, hein. Mais pour moi, il y a bien une montée, un réveil de tout ce qui se rapporte à l'inté, plus loin grise, me, re, plus loin ligieux, qui va se produire là-bas, et pas que. Alors ici, nous avons le cavalier suivi de l'anneau. Vous les voyez là? Oui. Donc le cavalier, l'anneau, les chemins, le séisme. Donc là, c'était les dernières cartes en fait, celle-ci, hein. Donc on va entendre parler, on va nous annoncer qu'effectivement il y a un retour, parce que l'anneau c'est aussi le retour, hein. Une répétition de quelque chose. Je dirais deux clans qui s'affrontent, enfin deux clans, deux parties de la population qui s'opposent, donc sens contraire, les deux chemins qui vont dans des directions opposées. Et le séisme, grosse colère. Donc pour moi, ça revient avec l'anneau. C'est un retour de bâton, mais un retour de la colère. Et bien évidemment, oui, c'est sur le chemin. Donc avec le cavalier, ce sera annoncé, c'est sur le chemin. Mais aussi l'anneau nous indique qu'il y a des alliances qui se font, des regroupements qui sont, à l'heure où je vous parle, en train de se faire, en train de se former. L'air de rien, mine de rien. Et d'ailleurs, la lune nous le dit aussi quelque part, hein. Il y a des choses qui couvent en secret en ce moment. Mais oui, en secret, donc avec le cercueil, hein, c'est caché aussi. Mais voilà, donc ça va revenir sur le tapis en force, donc c'est malheureusement loin d'être terminé. Et en dehors de ça, alors là, je vous avoue, ces cartes-là, je les ai pas forcément bien comprises. Là, j'ai du mal à voir ici. Vous avez la carte donc du procès, de la justice ici, sur un homme, alors avec le trèfle et les poissons. Alors moi, à première vue, je vous dirais, je peux faire erreur ici au niveau de l'interprétation, on verra bien. Parce que là, j'en suis pas certaine à 100%. Mais il apparaîtrait qu'il y a un homme, et c'est peut-être le jeune homme, qui a donc commis l'acte en question. Il me semblerait que ce serait peut-être bien lui, qui va finalement plutôt bien s'en sortir, malgré ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même la carte du trèfle. Et les poissons, ça peut nous parler de la sphère médicale. Donc ce jeune homme pourrait être couvert quelque part, c'est-à-dire épargné de l'incarcération à la suite d'un verdict, du fait qu'il serait annoncé qu'il aurait des problèmes médicaux et qu'il aurait besoin d'une prise en charge médicale. C'est une possibilité. C'est une interprétation que je vous laisse ici. On verra si c'est ça. C'est peut-être autre chose, parce que là, j'en suis pas certaine à 100%. Donc, je ne vous le certifie pas. Ces cartes m'ont un petit peu troublée. Et si c'est le cas, effectivement, ça va encore semer le trouble, plus que le trouble même, semer la colère encore plus. Et puis là, c'était notre coupe. Vous avez la maison avec le fouet. Alors la maison, ça peut être 10 Downing Street, hein, c'est-à-dire l'équivalent de la Maison Blanche, on va dire, mais en Angleterre. Enfin, si je puis dire. Donc le siège du pouvoir, qui va être quand même fortement ébranlé. Ah d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, mais tout à l'heure, avec la carte du départ qui était à côté du dirigeant, que je vous retrouve ça, eh bien, ça peut aussi nous indiquer que le premier, si
ministre peut très bien ne pas rester très longtemps au pouvoir. Je ne le vois pas rester longtemps. Ça vous surprendra peut-être pas, mais voilà. Je le vois mal rester longtemps, lui. Hein. En dehors des autres interprétations que je vous ai données qui sont tout autant valables, attention. Hein. Mais ça nous indique, ça nous confirme même qu'il ne va pas rester longtemps au pouvoir. Voilà. Donc je vous disais, oui, le GOUV va être plutôt malmené de toute manière, éventuellement. Ça va secouer avec le fouet, de plus en plus de complications, même au sein du GOUV. Et la maison, bien évidemment, nous parle aussi de stabilité, donc avec le fouet d'instabilité dans le pays, c'est évident, on pouvait s'y attendre. Mais aussi pour les familles, c'est notamment les familles autochtones qui vont, pour moi, qui vont vraiment le plus souffrir, devoir subir. Donc les familles vont vraiment déguster, on va dire, hein, avec le fouet. Voilà. Alors sinon, pour mes petits flashs, alors quand je me suis concentrée au départ sur l'AGB, ce qui est apparu, donc on m'a envoyé un symbole, une figure très symbolique. C'était un gros cube, un énorme cube noirâtre, hyper dense, hyper lourd, avec le mot indélogeable. Alors là, bon, là j'ai compris d'emblée que ça allait pas bouger là-bas, ça allait pas être résolu avant un bon bout de temps. Ensuite, j'ai vu le chiffre 4. Bon, je vous expliquerai après. Tout de suite après, j'ai vu des chevaux gris mouchetés de noir. Alors pour moi, par expérience, je sais que ces chevaux-là, de cette couleur-là, font référence à des chevaux mili, plus loin terre, c'est-à-dire que ça fait référence aux guéguerres. Pour moi, hein, c'est purement symbolique. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Mais du fait de cette couleur-là, il y a quelque chose de bénéfique, de positif pour le peuple autochtone concerné. Mais ces chevaux-là arrivaient de l'extérieur. Ça n'appartenait pas au pays de l'AGB, ça venait de l'extérieur. Et ensuite, j'ai vu des avions de couleur blanche. Alors pareil, hein, les avions blancs, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose de salutaire. Et ces avions-là, eux aussi, venaient de l'extérieur. Donc ce qui me ferait dire que apparemment Albion ne va pas s'en sortir toute seule par rapport à son problème d'immigration. Elle ne va pas s'en sortir toute seule, elle aura besoin d'aide à un moment donné, et l'aide viendra, je pense, d'après ce que j'ai vu là. L'aide viendra, mais de pays extérieurs. Je ne sais pas si c'est un pays en particulier ou plusieurs, mais elle devra compter sur de l'aide externe au pays. Alors ensuite, j'ai été donc vérifier au pendule au niveau du temps, combien de temps ça mettrait avant que les BDS ou autochtones seraient libérés de ce problème d'immigration. Et donc ça m'a donné 4 aussi. Et en même temps, je me suis dit d'où le cube, en fait. Hein. Ça représente aussi 4. Alors non, c'est pas 4 mois, malheureusement, c'est 4 ans. 4 ans au moins. Peut-être un peu plus. J'en sais rien. Mais 4 ans, c'est ce qui m'a été donné. Donc ça risque de durer très longtemps. C'est quand même long à devoir endurer tout ça. Ça va être très dur, donc assez brutal.
Et voilà, il va falloir que les gens soient très très résilients. Je sais pas comment ils vont supporter tout ça pendant 4 ans, mais voilà, c'est ce qui m'a été donné. Alors pour la France, nous, on aura la même chose, mais pour moi, c'est pas avant 2026, 2027. Et ça durera moins longtemps pour nous, mais par contre, ça va être très expéditif, hein. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous faire de dessin. Euh, les dommages, et pertes eues plus loin même seront, je dirais, très très importantes. Euh, hélas. Mais normalement, ça durera moins longtemps, alors même si effectivement la perception du temps, quand on souffre, quand on est dans la souffrance, bah, en fait c'est très relatif, on va dire, hein. Parce que quand on souffre, le temps est au ralenti, malheureusement. Donc il se peut qu'on perçoive le temps comme étant beaucoup plus lent, beaucoup plus long, même si à grande échelle, ça devrait être un temps raccourci, en tout cas par rapport à ce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, va devoir subir. Voilà, donc non, pour moi, ça revient. Donc pour répondre à la question que je m'étais posée, à savoir si les et plus loin meute allaient revenir. Oui, non seulement elles vont revenir, mais ça va effectivement amener à une vraie G plus loin si, plus loin ville. Voilà, je le vois ici surtout, mais aussi à ce niveau-là. Les chemins, le séisme, la foudre, la croix. Et tout cela sous fond relie plus loin Dieu, mais surtout du côté de la communauté, on va dire, les communautés plutôt inté, plus loin griste. Voilà, parce que y a aussi l'autre partie de ces communautés qui est tout à fait, on va dire, intégrée, normale, qui ne cherche pas la... Hein. Et puis les autres qui sont très fonda, plus loin, mentaliste. D'accord. Il faut savoir faire la part des choses aussi à ce niveau-là. Il ne faut pas non plus tous les mettre dans le même sac. Il y en a qui sont très bien et il y en a qui sont très très mauvais. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Et c'est ça qui va poser problème dans le pays, et qui pose déjà problème, mais ça va s'accentuer dans le temps. Voilà, bon écoutez, je crois que c'est assez long, donc je vais m'arrêter là tout de suite. Voilà, je devrais vous refaire une vidéo plus tard pour la rentrée. Mais bon, ce ne sera pas très long. Quand je dis plus tard, dans quelques jours. Allez, je vous embrasse et bisous bisous. Ciao.